La deuxième partie de la recommandation concerne le soutien et la formation des familles, tout en tenant compte de leur expertise d'usage, ce qui est une nouveauté par rapport à 2012. C'est la combinaison du soutien et de la formation des familles et des interventions proposées à l'enfant qui est un facteur clé pour créer un environnement plus favorable au développement des enfants autistes et à l'amélioration de la qualité de vie des familles. C'est un double objectif absolument essentiel. Il est donc recommandé, par rapport à cet objectif, de s'assurer de la compréhension par les parents et leurs enfants ou adolescents des objectifs des interventions, des moyens mis en œuvre, quel est le rôle de chacun, quelles sont les stratégies développées, et de l'accord des parents, conformément aux principes de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et à la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale et qui va dans le même sens et donc sollicite le consentement des personnes et des familles concernées. Au regard des preuves de leur efficacité et de l'expérience professionnelle, l'implication des parents dans les interventions globales est recommandée pour assurer la cohérence des modes d'interaction avec l'enfant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un grade B, donc c'est un grade élevé d'efficacité pour la participation des familles. Le soutien parental recouvre différents moyens, la guidance parentale, la psychoéducation, l'entraînement des habiletés parentales, l'éducation thérapeutique du patient, des groupes de soutien aux parents, les groupes d'entraide et de support social, la formation directe des aidants et les divers dispositifs de répit, par exemple l'accueil temporaire, le relais à domicile qu'on appelle le relayage et éventuellement des séjours de vacances-répit. Dans ce cadre-là, il est recommandé de proposer une guidance parentale, il en existe différents modèles, aux parents dès la suspicion d'autisme sans même attendre qu'il y ait un diagnostic formalisé. Il est recommandé aussi de proposer un soutien spécifique pour aider les parents à gérer l'étape clé du post-diagnostic, notamment en termes d'information et d'accès aux droits. Il est recommandé de proposer de manière active aux familles un soutien adapté à leurs besoins et leurs attentes. Par exemple, les formations des proches aidants qui sont proposées par les centres de ressources autisme, ce sont des ressources gratuites. Il y en a d'autres aussi sur le site du Groupement national des centres de ressources autisme. Il est important de prendre en compte le stress des parents pour prévenir le risque d'épuisement qui est très fréquent dans ce cadre-là. Il faut aussi aider les parents à mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant autiste, quel que soit son âge, et souvent c'est plus compliqué à l'adolescence. Bien expliquer les interventions à mettre en œuvre en collaboration avec les professionnels, qui ne doivent pas rester dans leur coin sans mobiliser les familles. Bien valoriser les compétences éducatives des parents, afin qu'elles puissent s'ajuster aux besoins spécifiques de leur enfant au quotidien. Fournir aux parents des moyens concrets pour agir à travers des programmes éducatifs et des formations pratiques qui leur permettent d'acquérir les connaissances nécessaires pour soutenir leur enfant dans la vie quotidienne et pas simplement de manière théorique. Proposer aussi aux parents un appui social, émotionnel, informationnel et matériel, éventuellement, repérer et répondre aux besoins de répit des familles chaque fois que c'est nécessaire. Inclure aussi systématiquement le soutien parental comme une composante essentielle du parcours de l'enfant, en assurant une continuité et une cohérence dans l'accompagnement. Bien informer évidemment les familles sur les services et ressources existants à proximité que souvent les familles ne connaissent pas. Donc les associations, les groupements d'entraide mutuelle, les professionnels libéraux existants sur un territoire, etc. Et demander aux professionnels de partager les connaissances et les compétences dont ils disposent systématiquement avec les parents. C'est un point essentiel aussi de cette recommandation, ce partage de savoir-faire entre les professionnels et les familles.